Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'une voiture qui, je pense, n'est connue par pas beaucoup de monde. On va parler d'une voiture qui n'est pas connue par tous les kikous BMW qui ne jurent que par la nouvelle M4 et la nouvelle M3, qui sont très belles, mais ce n'est pas le sujet. On va parler d'une voiture que je pense les amateurs de 30 peuvent connaître, mais je pense qu'ils considèrent que le 30 et les anciennes M5 sont que les grâles de l'automobile. Ils ne jurent que par ça, donc ils ne peuvent pas connaître. On va parler d'une voiture qui est luxueuse, qui est sportive, mais qui n'est pas bas de GM. On va parler de la 850 CSI. La 850, qu'est-ce que c'est? La 850, c'est l'interprétation de la série 7 coupée. C'est la voiture la plus luxueuse dans les années 90 qui représentait BMW. Vous la reconnaîtrez assez simplement, elle a un design long, fin, élégant. Sa façon avant a été inspirée de la M1 que vous connaissez tous. Comment ne pas citer les pop-up headlights? C'est vraiment ce qui fait le charme des voitures des années 90. Voilà, j'aime bien. C'est vraiment un truc que je kiffe, que beaucoup de passionnés kiffent. Et je pense que sans ça, elle n'aurait pas autant de charme. Toutefois, son charme n'est pas que dans le design, puisque cette voiture est équipée d'un V12 qui, selon les versions, donc 850i au début, était un V12 5 litres, banal entre guillemets. Non, c'était un V12 5 litres qui équipait la série 7, la 750i. C'était disponible en boîte auto uniquement, je crois. Ensuite, après, on a eu la 850ci qui s'est vu octroyer un V12 de 5 litres 4, un peu plus performant. Au début, on part de performance à 300 chevaux pour aller vers les 340, 350 avec... 320, 330 je crois avec le V12 5 litres 4, je suis plus sûr du tout. Et on finira avec la 850 CSI qui est la plus chère des voitures de chez BMW de l'époque. CSI qui a un petit problème d'identité. Elle ne sait pas encore si elle appartient vraiment à Motorsport ou à BMW, je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est une des rares voitures qui a un V12 boîte manuelle de 5 litres 6. Et oui les amis, 5 litres 6. Pour couronner le tout, c'est le V12 5 litres 6 développé pour la McLaren F1, pour la voiture de Gordon Murray que l'on kiffe tous. Une belle introduction pour une belle voiture. Pour une voiture qui m'a marqué moi, puisque aujourd'hui je pense que je suis un fan de BMW. J'ai ma BMW ici que j'ai pu acheter. J'ai été convaincu par mon père qui a acheté une BMW récemment. J'aime beaucoup cette marque, même si ces derniers temps elle fait des trucs un peu bizarres, comme le projet D qui est moche mais qui est super stylé parce qu'il peut changer de couleur, comme le iX qui est bizarre, comme le XL, bizarre, comme la série 7, bizarre. Je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Mais elle a fait des voitures aussi magnifiques, il faut pas oublier que c'est quand même l'autrice de la M4 GTS. M4 CSL, M3 CSL 46, donc la version ultra sport de cette voiture. Donc BMW a fait des choses surprenantes et vous allez voir que le coupé dont je vais vous parler aujourd'hui, la 850, je vous parle pas des nouvelles bien sûr, parce que les nouvelles perdent leur charme, je trouve. Mais le coupé dont je vais vous parler aujourd'hui, donc la 850, est une de ces choses que BMW fait qui reste dans le temps et qui grave, je trouve, qui inscrit BMW dans le temps avec des modèles extraordinaires. Malgré que j'en entende pas beaucoup parler au sein des passionnés, etc., et ça me peine beaucoup, mais c'est pas très grave. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour en parler. Alors, tout d'abord, la 850 CSI et CI, c'est des voitures ultra luxueuses. C'était des voitures ultra chères. C'était encore plus cher qu'une série 7. Étonnamment, la série 8 n'a pas été produite en cabriolet, elle a été produite qu'en coupé et ça lui donne un certain charme. Autre chose à noter, cette voiture, elle n'était pas très aimée en fait. Enfin, tout le monde l'a trouvée magnifique, mais le problème c'est que c'était une voiture, comme je vous ai dit, qui est extrêmement chère. Et le problème d'une voiture extrêmement chère, c'est qu'on en attend beaucoup. Alors, en effet, BMW a donné beaucoup avec cette voiture. L'intérieur était luxueux, il y avait des ventilations dans les portes, c'était une dinguerie pour l'époque.
C'était un peu la marque de luxe de l'époque d'avoir des ventilateurs dans les portes. Il y avait le téléphone, il y avait les sièges chauffants, il y avait tout ce qu'on voulait. Il y avait plein d'options, une chier d'options, un truc de malade. Mais le problème, c'est que la voiture, au max de sa forme, elle développait que 380. Dans la série 8, c'était la version la plus puissante, c'était la 850 CSI, 380 chevaux, quand même pour l'époque c'est pas rien, mais elle pesait 1,9 tonne. Donc en effet, les freins, déjà qu'à l'époque les freins BMW ça suivait pas, ça suivait encore moins. Par contre le châssis était étonnamment bon, mais ça manquait de performance pour l'époque, et à un prix aussi élevé, on s'attendrait que finalement la voiture... elle soit impressionnante. En effet, de 0 à 100, elle était faite qu'en 6 secondes. Alors c'est beaucoup 6 secondes, je vous l'accorde, mais c'est quand même pas grand chose pour ce que faisait à l'époque le même prix certains concurrents. C'est pour ça qu'elle a été produite qu'en 30 603 exemplaires. Il y a eu des séries à part comme les Alpina, etc. Je sais pas si elles sont inscrites dans les exemplaires. Il y a eu l'Alpina B12 5,7 litres qui est magnifique, et surtout qui est un V12 de 5,7 litres. Ça fait beaucoup. C'est 0,1 litre de plus que la 850 CSI, mais je trouve que ça fait beaucoup quand même. La 850 CSI, elle a été caractérisée par un intérieur plutôt luxueux. C'était beaucoup de luxe, beaucoup de cuir, beaucoup de matériaux nobles, les bois étaient beaux, etc. C'était le max de ce qu'on pouvait faire à l'époque. Comme je disais, il y avait des téléphones, il y avait des sièges chauffants, il y avait les sièges... à mémoire de position, etc. C'était le max. Aujourd'hui, on retrouve ça dans n'importe quel Clio 5, mais c'est pas très grave. Mais ce qui fait la particularité aussi de cette voiture, c'est qu'elle avait un design hors norme, entre guillemets. Aujourd'hui, la voiture qui, je trouve, se rapprocherait le plus d'une 850 CSI, vous allez me dire que je suis totalement fou, ce serait une 406 coupée. Vous regarderez les lignes de cette voiture et vous regarderez les lignes d'une CSI, je trouve qu'il y a un air de ressemblance. Alors oui, c'est deux voitures coupées, mais je trouve qu'il y a un air de ressemblance, et je trouve que quand même que la BMW est quand même plus jolie que la Peugeot. Toutefois, il y a des choses super bizarres. C'est censé être une voiture confort, oui c'est un coupé certes, mais la voiture est ultra basse, elle est ultra longue. Alors ça joue sur l'élégance de la voiture, mais... parce que du coup on dirait que c'est une feuille qui se faufile dans le vent. Mais du coup il faut avoir un ami chez le kiné, c'est un truc de fou. On peut pas avoir cette voiture, déjà il faut être riche pour cette voiture, mais en plus il faut avoir un ami qu'on va tous les jours, un ami kiné qu'on va voir tous les jours, parce que cette voiture elle nous casse le dos tellement elle est basse, c'est un truc de fou. Que sur la face avant on pourrait se dire quel design ingénieux, c'est magnifique, ça ne vieillit pas, mais c'est vrai qu'il y a des éléments qui ont vieilli comme les feux, et je trouve ça dommage. Et en vrai j'adorerais que BMW fasse des restylages de ces modèles uniques, mais vraiment à la sauce rétro. Je voulais en venir aussi sur la 850 CSI, j'ai essayé de faire au maximum la distinction entre la 850i CI et la 850 CSI. La 850 CSI, elle a quelques particularités. C'est une 850i, mais avec un châssis développé par Motorsport. Il a été affiné, etc. Cependant, comme vous le voyez, la voiture n'est pas nommée M8. Alors qu'à l'époque, ça se faisait déjà, les M5... peut-être M3, je sais pas. Ça se faisait déjà. Mais elle n'a pas été nommée M. Et d'autres trucs encore plus surprenants, c'est que vous aviez sur le volant, je sais pas si je vous trouverai des photos, mais les surpiqûres badgées M comme les M de l'époque avaient. Donc c'est-à-dire le rouge et le bleu sur le volant. C'était assez rare pour l'époque. Et ça existait sur la 850i. CSI, excusez-moi. Et autre chose à noter, très important, c'est que le V12 était livré uniquement en boîte manuelle et son code moteur c'est S. Alors je sais pas si vous êtes assez renseigné pour savoir, mais toutes les motorsport, donc les M, ont un code moteur badgé S. Par exemple le S58, qui n'est pas pareil que le B58. S58 a été développé par Motorsport. B58 a été développé par BMW. Et donc c'est intriguant parce que le V12 a été développé par Motorsport. Les paniers de porte, quand vous ouvrez la porte, c'est écrit Motorsport. Mais la voiture n'est pas écrit M8. C'est vrai que c'est intriguant, c'est vraiment intriguant. Mais avant tout, cette voiture, c'était une voiture confort. Alors je comprends que BMW n'ait pas eu envie de faire quelque chose de plus sportif, de plus puissant, etc. Peut-être que c'était le max qu'il pouvait faire à l'époque. Mais
Bah non, c'est pas vrai. Ils pouvaient faire mieux. Ils ont collaboré avec McLaren, faut pas oublier. Et du coup, cette voiture, c'est pour ça qu'elle ne sera pas vraiment, elle n'aura pas vraiment de notoriété comme l'aura la M3 E30 ou d'autres voitures mythiques. Et je trouve ça dommage parce qu'au fond, cette voiture, j'adore le style. Je trouve qu'elle est magnifique. Elle a ce côté années 90 qui est inoubliable, qui nous fait penser à l'âge d'or de l'automobile où on pouvait mettre des V12 de 5 litres 7 en boîte manuelle, s'il vous plaît, dans des voitures et trouver ça totalement normal. C'est démesuré. Mais du coup, peut-être que BMW s'est trompé de clientèle. La clientèle aime, c'est des fous furieux. Ils veulent des voitures qui ragent, ils veulent des voitures qui soient précises, ils veulent des voitures qui freinent pas. Bon, alors ça, du coup, c'était bon. Hein. Pour le coup, ça, c'était bon, ils savaient y faire, BMW à l'époque. Cette voiture n'était pas livrée en coupé. Et ce qui peut être intéressant à noter aussi, c'est que toutes les vitres se baissaient et ils n'ont pas ponté, comme dans tous les coupés modernes aujourd'hui, le milieu. Du coup, ça fait que quand vous ouvriez les 4 vitres à l'avant, à l'arrière, avant droite, avant gauche, enfin voilà, vous ouvriez les 4 vitres, vous aviez un espace énorme entre l'avant de la voiture et l'arrière de la voiture. Ça a dû coûter super cher à développer cette arche comme ça, parce que elle doit soutenir la voiture au cas où elle se renverse. Et ça, c'est vraiment un truc de fou. C'est vrai que la 850i ne s'est pas vendue, n'a pas vraiment marqué les esprits comme elle aurait dû le faire. Mais elle a eu une remplaçante, la M8, en grand coupé, qui est magnifique. Je suis pas trop fan du fait que sa motorisation ne reprenne pas le V12, mais sachant que je crois qu'il y a un V12 dans la 750i, donc ça fait pas hommage à la tradition, surtout qu'elle s'appelle M8 quand même. Donc après, c'est le downsizing, c'est l'époque, etc. On peut comprendre, c'est totalement compréhensible, mais ça aurait été beau, un beau clin d'œil. Je trouve que la nouvelle M8 ne reprend pas assez le design de l'ancienne, parce que le design de l'ancienne était magnifique quand même. Et c'est vrai que les séries 8 ont toujours eu quelque chose de spécial chez BMW. C'est vraiment ce qui était le mieux que pouvait proposer BMW à l'époque. On le voit d'ailleurs avec la i8, super bizarre comme voiture. Vraiment super bizarre. Un 3 cylindres, une motorisation hybride, assez bizarre. Ça représentait le futur de BMW. Ça l'a, je pense, très bien représenté parce qu'à côté de moi se trouve un X1, je ne sais pas si vous le voyez dans la caméra. Hybride, rechargeable, super. Hein. Okay, rien à dire là-dessus, c'est un daily parfait. Mais par contre, c'est vrai que c'était bizarre de sortir une i8 qui fait pas hommage à la série 8. Alors pour moi, ça devrait être quelque chose. On n'est plus sur l'ordre de une voiture pour une voiture, comme vous achetez une 206, je trouve que c'est une voiture qui marque. Comme la série 8 pour moi doit marquer la marque, doit décrire la marque. Elle vient quand même de la M1, la face avant vient de la M1, c'est un truc de fou ça. Et je sais pas pourquoi, moi j'ai cette vision de l'automobile, c'est peut-être pas la bonne, c'est sûrement pas celle qu'ont les gens, mais moi je trouve que c'est une série spéciale où BMW aurait tout donné, et la série 8, on doit lui rendre hommage, parce que c'est BMW, c'était le mieux, c'était le max en termes de confort, en termes de style, en termes de motorisation, et ça disparaît avec un V8 biturbo certes qui sort beaucoup de chevaux, 650 et quelques. La série 8 marque une ère pour BMW, l'ère du V12 boîte manuelle. J'espère qu'on en reverra un jour, même si je doute que ça arrive. Peut-être sous forme à hydrogène, j'adorerais, je suis super intéressé par la technologie, je trouve que c'est un truc de ouf. Pour moi, cette voiture m'a marqué, de par son style, de par son bâtardisme avec la série M et BMW, tout simplement, entre Motorsport et BMW, et ce qu'elle représentait aussi, cette voiture, la gueule qu'elle avait, je trouvais ça magnifique, je trouve ça encore magnifique, j'adorerais m'en acheter une. Mais malheureusement, je crois que j'aurais pas les moyens. C'est du style, du confort. C'est pas forcément une voiture ultra sportive, mais ça se veut pas très sportif. Ça se veut GT, grand confort. C'est fait pour rouler vite, longtemps, tout droit. Vous ferez pas de virage avec. C'est pas ce qu'on veut. Enfin, le châssis était très bien apparemment, mais les freins non. Et le moteur,
c'est un moteur qui pousse longuement, longtemps. Et c'est vrai que moi, j'adore l'automobile comme ça, je le vois. Et je trouve qu'elle le fait très bien. Et c'est dommage qu'elle le soit reprochée d'avoir été trop comme ça. Malgré que moi aussi, j'aurais mis un peu plus de puissance. Mais c'est vrai que c'est ce qu'elle représentait. Je lui demande pas d'être une Renault 4RS Cup machin bidule qui va faire des temps de ouf sur le Nürburgring. Je lui demande de symboliser ce que c'est BMW. La série 8 c'est son but, marquer BMW, marquer ce que c'est. Comme la M1 a marqué l'histoire de BMW, comme la M3 l'a marqué. Aujourd'hui, la série 8, même si elle n'a pas été appelée M, je trouve qu'elle a beaucoup plus marqué BMW dans ce qu'elle était que la M8 d'aujourd'hui, que Pog a acheté d'ailleurs. Vous le savez sûrement. Je la trouve belle la voiture, mais comme toutes les BMW de cette génération, mais elle ne m'a pas choqué. J'ai pas été transcendé par la voiture. Je vous le dis direct. Alors oui, j'ai pas les moyens de m'en acheter. Oui, je parle pour rien, mais je vous dis ce que je pense. L'automobile c'est fait pour discuter. Je pense que c'est ça. C'est une passion qui rassemble et qui est faite pour discuter. Chacun a ses avis. Moi, je vous présente ma vision de l'automobile comme je la vois. Et voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Un peu plus étrange parce que je me suis un peu perdu. J'ai essayé de faire une entrée en scène sympa, mais je sais pas si ça a vraiment marché. Si vous avez kiffé la vidéo, ce qu'elle raconte, ce qu'elle vous apprend sur la BMW ou ne vous apprend pas, vous pouvez la partager à vos amis et ça me ferait extrêmement plaisir. Ça aiderait à faire grandir la chaîne. Je vous remercie. À la base, j'avais prévu de vous faire une vidéo où je mettais la caméra entre les grilles de la E46 qui est là-bas. Mais bon, ça c'est pas fait.